بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Donc pour le dernier verset, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc Ghayr, ça peut avoir deux possibilités. L'exception, donc le sauf. Et il y a aussi Jahd, c'est le fait de renier, le déni. C'est comme si tu dis, mais surtout pas, et c'est plus fort. On demande à Allah de nous guider dans le droit chemin et surtout pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, on demande à Allah de ne surtout pas nous guider dans ce chemin-là. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire qui peuvent encourir la colère d'Allah. On voit que les Juifs ont encouru la colère d'Allah, car il nous le dit dans la sourate Al-Baqarah qu'ils ont renié les versets d'Allah, ils ont tué injustement des prophètes, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, et ils ont encouru la colère sur colère. Ils ont refusé de se soumettre immédiatement lorsqu'il leur donnait des ordres. Donc, ils ont encouru la colère d'Allah. Et nous, dans notre prière, on récite la sourate Al-Fatiha une dizaine de fois par jour. Et on demande à Allah de ne surtout pas faire partie des gens qui ont encouru sa colère. Donc, quand on encourt la colère d'Allah, eh ben, faut savoir qu'il est juste, même dans sa colère. Les gens, donc par notre comportement, on va encourir une punition et on mérite cette punition parce qu'en fait, il nous a prévenus. On connaît les règles et on a connu la vérité. Et pourquoi est-ce qu'on la rejette? Donc, on doit accepter la vérité pour pouvoir l'appliquer, pour ne pas encourir la colère de notre Seigneur. Les Juifs, qui n'étaient jamais contents, ils ont subi cette colère-là. Et ad-dallin, c'est les chrétiens. C'est le fait de s'écarter de la voie droite et de la vérité. Allah, il nous donne des règles et nous, on va vouloir s'en écarter. Et il nous dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il nous dit qu'il n'appartient pas à un croyant et une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans sa manière d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Donc faisons attention réellement à ne pas désobéir à Allah parce qu'on risque d'être injuste envers nous-mêmes et d'encourir sa colère. Et personne ne peut nous sauver du châtiment d'Allah. On a tout à gagner à l'avoir en tant qu'allié. Et on a tout à craindre et à perdre à l'avoir en tant qu'ennemi. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous guide sur la voie droite. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.